Bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Moi, c'est Guy Roland. Moi, c'est Christian. Bienvenue à Pasteur Christian. Tu vas Merci bien? beaucoup. Je vais très bien. Toi-même? Super. Toujours un plaisir d'être Oui. sur cette plateforme pour pouvoir échanger sur maintes sujets. On a débuté déjà les jours précédents la question de l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, sur lequel bien sûr on va poursuivre aujourd'hui. Mhm. Donc je me rappelle lors de la dernière capsule, on achevait comme ça avec des citations que tu nous apportais et sur lesquelles Exactement. justement on plongeait nos regards, du moins on essayait comme d'en tirer, de comprendre le sens, les citations des pères cappadociens. Donc, je crois que c'est Mhm. sur cette lancée qu'on va poursuivre aujourd'hui et OK. avec quelques éléments également que j'aimerais aborder si le temps nous le permet. Donc, c'est un peu ça. OK. Ben, écoute, on va continuer. Effectivement, dans l'épisode précédent, nous avons introduit les pères cappadociens qui sont euh, trois principalement. On a Grégory de Nazianze, Basile de Césarée et également Grégoire de Nice. Et donc, on a partagé quelques citations de ces grandes figures, n'est-ce pas, qui ont développé, qui ont été vraiment utilisées par le Seigneur pour apporter de la compréhension sur la question de la Trinité. Et ils ont appelé cette dynamique de la vie partagée de Dieu, ils l'ont appelé la périchorèse. Et nous avons présenté la périchorèse comme étant cette interpénétration mutuelle entre les personnes de la divinité. Et donc, dans la périchorèse, on a le Père qui aime, qui est celui qui Fils, aime, le Fils qui est l'amant, qui reçoit l'amour du Père et qui réciproque cet amour-là dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le lien d'amour entre les deux. Donc, il y a cette interpénétration, cette communion de personnes éternelles. On a également utilisé même le terme de danse. De danse, où on a parlé du fait que Dieu est comme cette relation, cette danse infinie en perpétuel mouvement, cette dynamique. Et donc, ces pères cappadociens ont je peux rajouter le développé plus beau, c'est que yeah, dorénavant, nous participons justement à cette communion, cette nous communion, participons exactement, dans cette danse divine, cette danse divine aujourd'hui, voilà, en dans la le personne Fils, du Fils, du tout à fait. Fils, exactement. Et donc, on a partagé quelques citations que je vais lire ici. OK. Il y a cette citation euh, de Grégoire de Nazianze qui dit: Dieu, dans son essence, est amour, communion, lumière. Et ce qu'il est en lui-même, il nous le fait goûter dans sa miséricorde. C'est la partie justement qui dit Dieu, dans son essence, est amour, communion et lumière. Et le thème de notre discussion depuis quelque temps, c'est justement, il porte justement sur la nature de Dieu, qui est amour. Et on comprend que Dieu n'a pas d'amour, Dieu est amour. Il est c'est cette communion de personnes entre le Père, Fils et Saint-Esprit, cette dynamique éternelle de vie partagée entre les trois qu'on appelle l'amour. Et l'apôtre Paul nous OK. donne justement des caractéristiques de cet amour-là dans 1 Corinthiens 13, qui ne s'irrite pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'échoue pas, ainsi de suite. Donc, N'envie si pas. on veut comprendre, si on veut voir à quoi est-ce que cet amour ressemble de manière pratique, dans ses attributs, on peut regarder à 1 Corinthiens 13, ce que je trouve très intéressant par rapport au sujet qu'on développe. Je ne sais pas si ce passage de 1 Corinthiens 13 t'évoque un peu des choses, parce que je sais que lorsqu'on parle souvent de Dieu qui est amour, souvent on ne fait pas le lien avec ce passage de 1 Corinthiens 13 qui définit en fait les caractéristiques de l'amour. Bien sûr. Écoute, les Écritures, c'est un tout qui s'emboîte, hein, et des fois, Exactement. on va euh, exclure ou bien on va oublier qu'il y a des passages justement qui viennent comme servir Mhm. de postulat, de principe, de base, parce que parlant de l'amour, 1 Corinthiens 13, c'est clair, ça définit la personne de Dieu. On sait que l'amour, depuis le départ, quand on est en train d'échanger, c'est vraiment la nature suprême de Dieu.
Donc, Ouais, l'amour, c'est la chose la plus élevée, la plus grande, la plus noble qu'on peut dire au sujet du Seigneur, de notre Dieu. Donc, ce serait comme un peu, comment je veux dire ça? Ce ne serait pas comme, ce ne serait pas, lorsqu'on étudie la question de l'amour, se référer à 1 Corinthiens 13, je pense, c'est important. c'est important. Ouais, Voilà ce que c'est que l'amour. Surtout venant justement de l'apôtre Paul, l'apôtre dont Paul. c'est ça, de l'apôtre Paul, dont on connaît la profondeur, et puis la vision théologique sur la question de l'amour, la nature de Dieu, euh, la- du moins le nouvel homme en Christ, ces Ouais. différents éléments-là. Donc, pour moi, 1 Corinthiens 13, est-ce qu'on pourrait le relire Oui, on peut rapidement, le si c'est relire possible? rapidement. Que je On prenne va le relire rapidement. Ouais. mon téléphone rapidement, là, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, que je trouve ça. Parce qu'on devrait savoir que l'amour, l'amour de Dieu, c'est le principe de base de l'évangile. D'accord? L'amour inconditionnel de Ouais, Dieu. Et si on ne possède pas ça comme, euh, si on ne possède pas cette révélation-là, si ça ne vient pas comme, comment je dis ça, le principe de base qui gouverne nos vies, la fondation n'est pas bonne. Et puis, ouais, la façon dont on se regarde, la façon dont on perçoit le Père, c'est comme ça on perçoit l'amour du Père, c'est comme ça qu'on se perçoit. Donc, si on a une exactement. mauvaise perception de l'amour de Dieu, ben, écoute, on aura une expérience qui sera aussi biaisée. Exactement. Ouais. Parce que ça sera sur la base de comment est-ce que nous on interprète l'amour versus comment est-ce que l'amour devrait être interprété. Mhm. Donc, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, l'apôtre Paul nous dit, l'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, juste à partir d'ici, si on remplace justement le terme, le mot amour, c'est par Dieu, Yeah. on va dire Dieu est patient, il se montre doux, Dieu n'est pas envieux, Dieu ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, Dieu ne s'irrite pas. Non, Intéressant. Il ne s'irrite pas. Hmm, très intéressant. Ça me fait penser il à ne quelque s'irrite pas. chose. Mais il ne s'irrite pas. Ça me fait penser à quelque chose lorsqu'on parle souvent de la colère de Dieu. La Et, colère de et Dieu. on a l'impression qu'on dit, mais Dieu est en colère. On a l'image dans nos têtes parce que les êtres humains, généralement, on pense avec des images. On a l'image, je sais pas, d'une personne avec des yeux en feu, rouge de colère. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, l'amour ne s'irrite pas. En d'autres termes, Dieu ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se Ouais. réjouit de la vérité. Amen. Il couvre tout, au verset 7, il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il Il supporte supporte tout. tout. Waouh, J'aimerais rapporter, il supporte tout, tout le temps, tout pas le un temps, moment. pas un Ouais, la moment, miséricorde de Dieu dure à toujours. à toujours. L'amour de Dieu Amen. dure à toujours. C'est tout, tout le temps. Et quand tu dis ça, justement, quand tu évoquais, je sais qu'à un moment donné, tu t'es arrêté sur le fait que il ne s'irrite point. Et tu as comme fait l'emphase. Ça me rappelle justement cette citation de George MacDonald, qui, euh, qui est un auteur, un écrivain et qui est un théologien également, qui pouvait dire que Dieu ne fait rien en tant que juge qu'il ne ferait Mhm. pas en tant que père. Waouh. Dieu ne fait rien en tant que juge qu'il ne ferait pas en tant que père Qu'il ne ferait pas en tant que père. En fait, ça suggère que le jugement de Dieu est enraciné toujours dans l'amour et donc dans une, comment dire, idée de punition. de punition. Hmm. Waouh, ouais, Tu vois ce que ouais, je veux dire? Donc, nous ne devons pas, donc, il ne faudrait pas qu'il y ait comme une contradiction, en fait. En fait, les actions de Dieu en tant que père sont, ne doivent pas être, comment je veux dire ça, différents des actions de Dieu en tant que juge. Et il faudrait comprendre de quelle justice on est de en train quelle de parler. justice on est en train de parler? Exactement. C'est la question D'accord? naturelle parce que quand on parle de juge, Mhm, nous, dans notre mindset, je veux mhm, dire quoi, occidental, et donc, dès qu'on parle de juge, on voit un juge, on voit justice, comme dans notre, mhm. les cours, dans les tribunaux humains. Tout à Mais fait. est-ce que tu peux développer un peu plus sur cette notion justement de justice, justice de Dieu, Dieu qui est Euh, juge? ben, la notion de justice, tu as évoqué justement le fait que quand on parle de juge, on est en train, on pense immédiatement, tu sais, à nos,
une cour de justice sur le plan naturel Ouais. où, voilà quoi, on a un accusé, on a justement une partie, on a un juge qui doit rendre un verdict. Mhm. Et puis, j'écoutais quelqu'un une fois qui disait, avant de revenir, parce qu'on aura le temps de revenir sur c'est quoi la justice selon Dieu. Selon Quand Dieu Dieu, parle de exactement. justice, de quoi est-ce qu'il parle? Mais je vais d'abord nous amener sur le plan naturel. Sur le plan naturel, il n'y a aucune justice dans ce monde qui permettrait que quelqu'un prenne la sentence ou le jugement d'une autre personne. D'une autre personne, c'est clair. C'est-à-dire, toi et moi, on entre, toi, tu as commis un acte criminel, et moi, Mhm. je viens dire non, je prends Sa euh, place, la place la peine. de la peine de Mhm. Christian parce que, Mhm. ben non, je l'aime et j'aimerais qu'il soit libéré. Non. À ce moment donné, il y a un criminel qui vient d'être libéré, là, et la justice n'a pas été rendue. Mhm. Yeah. D'accord? C'est comme ça qu'on imagine des fois un peu le Le- scénario. On arrive, on est coupable, le Seigneur vient dire, non, Père, je prends sur moi la peine de ces hommes. Et puis non. ouais. Justement, ça va nous entraîner à comprendre que le salut n'était pas détaché. Le salut n'était pas, le salut, on n'est pas détaché. L'œuvre du salut se produit en Christ. C'est En parce qu'il est Christ. venu prendre, il est venu Mhm. se substituer à nous. Parce que Mhm. Christ est venu mourir pour nous et en tant que nous. Mhm. D'accord? Il meurt pour nous et en tant que nous. Ça veut dire qu'à ce moment donné, il ne vient pas Mhm. juste dire, OK, libérez cela. Non. Parce que quand on meurt en Christ, on est enseveli et on ressuscite en nouveauté de vie. Exactement. Amen. D'accord? Ouais. La Bible te parle de l'acte des ordonnances. Il a supprimé l'acte, Ils ont- il a annulé, annulé annulé les ordonnances qui nous condamnaient, en fait. ou les ordonnances qui nous condamnaient entre. En Bon, je rapport pense que ça, aussi c'est à dans la quoi? loi de Moïse. Ça, c'est En rapport ici, Colossiens. Oui, Colossiens. c'est dans Colossiens, justement, Oui, en rapport à la loi de Moïse. Tu vois, l'acte dont les ordonnances nous nous condamnaient condamnait. a été comme annulé. Mhm. C'est ça. D'accord? Donc, le jugement de Dieu, c'est pas pour rendre un verdict de coupable ou non coupable. Ce n'est pas dans ce sens-là Exactement. que, en fait, le Seigneur vient rendre un jugement. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait que les choses soient mises bien en Mhm. contexte et qu'on puisse comprendre, quand on parle de jugement, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Ok, donc ça me laisse penser que ce que tu es en train Oui, d'expliquer me laisse penser que dans le jugement de Dieu, il n'est pas punitif, mais il est restauratif ou oui, restaurateur. oui, Donc le but justement, ce n'est oui. pas la punition, mais c'est le but, c'est dans le but de restaurer. Donc quand Dieu juge, ça me fait penser justement à ce médecin. Quand tu viens vers un médecin, quand tu Mhm. viens vers un médecin et qu'il t'ausculte, il donne un jugement. Ouais, il donne Il un fait un jugement, justement. diagnostic et Ouais, il donne un jugement. Donc, le tout à fait. jugement, en fait, le but du jugement, ce n'est pas pour condamner le patient. Mais il doit faire un jugement dans le but de guérir. De De guérir, guérir. Et donc, Jésus, je me rappelle, il a dit justement dans Luc, il a dit justement il n'est pas venu, il est le bon médecin, en fait. Il est venu justement pour ceux qui sont malades. Donc, il présentait ici le problème du péché comme étant une maladie. tout à fait. Comme étant une maladie. Waouh. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ce sujet justement de Dieu en fait, qui ne vient pas comme celui qui punit, mais celui qui vient restaurer. Je suis Je venu comprends sauver ce justement qui que, était perdu. Ouais, et cette situation, quand on dit Dieu ne fait rien en tant que juge, qu'il ne fera en tant que père, justement, ça peut nous donner l'impression qu'en fait, Dieu, en fait, la justice de Dieu n'est pas séparée de son amour exactement. pour Ouais. nous. D'accord? Mais c'est comme je veux dire, la, la, l'expression ou bien la manifestation, en fait, de Mhm, l'amour de Dieu qui vise le bien, en fait, le bien de l'homme, de l'humanité et sa rédemption, en fait. Donc, c'est mhm. dans le but de le restaurer. Wow. Moi, j'aime quand dans Romains 1, ça dit, en l'évangile est révélée quoi? La justice Justice, de Dieu. la Donc, le justice de but Dieu. de l'évangile, c'est de révéler la justice de Justice Dieu. de Dieu. D'accord? Donc, tant que Wow. la justice de Dieu, en fait, n'est pas révélée, en fait, tant qu'on ne contemple pas la justice de Dieu qui nous est donnée, comment dire, de façon gratuite, Mhm, d'accord? Le message de l'évangile n'est pas encore bien, comment je veux dire ça, dévoilé, révélé, compris, mhm. saisi. Et ce que tu es en train Que de c'est dire me fait important. penser. Oui, Ouais. vas-y. Vas-y. Ce que je suis en train de dire me fait penser justement. Tu as dit justement, la justice de Dieu n'est pas séparée de son amour. Mhm, Et tu as dit que l'évangile la justice de Dieu et la justice de Dieu. mhm. Et donc,
je veux lier justement ça au fait que la compréhension de Dieu qui est amour est donc fondamentale. Parce que si tu ne pars pas, si tu n'as pas pour base la compréhension de Dieu comme amour, tout le reste sera biaisé. Donc, comprendre que Dieu est amour et que cet amour, c'est une communion de personnes est fondamental. Ça constitue la Hmm, primauté de l'évangile, en fait. tout à fait. Ça constitue la primauté de l'évangile parce que c'est à partir de là que tout le reste va couler. Donc, la justice de Dieu est vue sur la base de son amour. Parce que souvent, on dit Dieu est amour. Oui, c'est vrai, Dieu est amour, mais il y a le mais, en fait. Comme si, en Mhm, fait, dans la communion de personnes qui est Dieu, il y a comme des versions de Dieu. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Mais quand ils disent Dieu est amour, mais il est aussi justice, c'est pour dire que Dieu aussi frappe, Dieu aussi punit. Mais comment donc comprendre cette justice de Dieu là? Parce que certains vont nous dire, par exemple, que mais quand tu lis dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comment Dieu a fait certaines choses, et ainsi de suite, comment des peuples ont été éradiqués, terrassés, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas là la punition de Dieu, la condamnation de Dieu? Moi, je dirais à ce raisonnement-là que, écoutez, quand on parle de Jésus, ouais, Jésus, le Fils éternel, l'apôtre Jean, Jean le théologien, nous dit dans Jean 1, 18, personne n'a jamais connu Dieu. hmm, Mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a révélé, est celui qui révélé. l'a dévoilé, est celui qui l'a exégéomai. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'autorité officielle pour révéler le Père. Et donc, dans la personne de Jésus-Christ, on voit le caractère du Père, on voit le cœur du Père. Parce que le Fils a dit, je ne fais rien, je ne dis rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc, ça Tout veut à fait. dire que quand il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le cœur du Père, le caractère du Père. Parce que les œuvres que j'ai faites ne sont pas de moi, mais c'est mon Père qui les fait en moi. Je Tout suis à fait. en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. Jean 14, 20. Ça, c'est pour moi le nexus, c'est-à-dire que le point central même de tous les livres d'évangile de Jean. C'est Jean Genre, 14, 20 là, qui nous parle de l'interpénétration, non seulement du Fils dans le Père, mais de l'humanité dans le Fils. Cette hmm, interpénétration-là. On a donc ici une interpénétration à trois niveaux. Et c'est tellement puissant. Et là, ça nous laisse penser que, est-ce que quelque part, se pourrait-il qu'on n'ait pas vraiment compris le cœur du Père, qu'on n'ait pas vraiment compris ce que c'est que la justice de Dieu, qu'on n'ait pas vraiment compris que, en fait, la justice de Dieu n'est pas séparée de son amour? hmm. Point d'interrogation. On pourra revenir dessus. Mais il y a tellement de questions qui ressortent de ce que tu présentes, surtout partant de la citation de George MacDonald que tu viens de présenter. Tout à fait. Tu as dit quelque chose qui me faire rebondir. Et mais avant de rebondir, c'était de me rassurer que j'avais bien, parce que j'ai aimé cette image, bien dépeint le fait que, en fait, la justice, lorsqu'elle est rendue, évoquant le fait que, parce qu'il faut qu'on comprenne, Mhm. c'est Christ qui a pris sur lui, d'accord, le jugement, d'accord, conformément à la loi, Conformément à la loi, bien sûr, pas bien sûr, le jugement de Dieu. pas le genre de Ce n'est Dieu, pas le père qui frappait son c'était pas fils. le Père qui frappait son Non. fils, mais on était en Christ. Voilà. D'accord? Parce que Christ meurt pour nous et en tant que Il nous. n'entend que nous. Ouais. D'accord? D'accord. C'est pas une substitution où quelqu'un vient, dit, OK, non, libérez-le, et moi je prends sa place. Ce n'est pas dans ce sens-là, Non, c'est non. pas dans ce sens. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais ce que tu disais tantôt, justement, revenant sur la citation de George MacDonald, ça s'inscrit plus dans une vision où, en fait, un peu de l'expiation, en fait, où l'accent est plus mis sur la rédemption et la Mhm. transformation que sur le fait d'apaiser juste la colère de La Dieu, en fait. colère de Dieu. Je sais pas Apaiser si la tu vois un colère peu. de Dieu, oui. Voilà. C'est ça, en fait. J'aimerais C'est mis sur toucher quelque chose sur la colère de Dieu, justement, quand tu vas finir. Oui. Donc, non, c'est ça, je voulais juste revenir dessus. Donc, l'accent est mis plus dessus. En fait, parce qu'on voit tellement, comme tu dis, on parle d'amour de Dieu, mais après, quand on parle de justice, c'est, ah non, il faut équilibrer quand même. Non, Oui, il faut Dieu est quand équilibrer. même aussi, ah, jugeant, il va te, ah, non. Dieu va frapper, Mais, il est toujours là comme avec mais est-ce que c'est le une justice qui est marteau. punitive ou bien corrective? Ça me rappelle ce passage d'Ésaïe qui dit, Dieu ne brise jamais le roseau cassé. Amen. Mais Amen. rappelons-nous, mais c'est Dieu, c'est moi qui le rajoute, mais il va redresser ça avec un cœur de père.
Amen. Dans Ésaïe, il y a un autre passage qui évoque encore cette notion-là. Est-ce qu'on peut le chercher dans Ésaïe, s'il te plaît? Ouais. La suite de ce passage, ça m'est venu comme ça. La suite de ce passage dans Ésaïe, Ésaïe, qui dit Dieu ne brise Dieu ne brise jamais pas le roseau cassé. le réseau cassé. Euh, Voilà, D'accord. j'ai Tu as trouvé. retrouvé? Il dit, Ok. il ne brisera point le roseau cassé. Ésaïe 42, verset 3. Il ne brisera point le Ésaïe roseau 42, cassé. verset 3. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Quand on dit la mèche qui brûle encore, ça évoque Ouais. le fait que la mèche est en train peut-être de vouloir s'éteindre. Ouais. Je n'écarte pas, non, il va l'embraser. Il Mhm. va pas briser le roseau cassé que ben, lui, il est comme déjà amoché et tout, le genre, on en finit, non. Ouais. Mais il va venir prendre soin, redresser. On dit ne brise pas. Donc, il vient redresser ça avec un cœur de père. Ah, c'est La justice merveilleux. de Dieu n'est pas dissociée de son amour. Et son Au amour, pas du contraire, tout. la justice s'enracine dans l'amour de Dieu. Et de quelle Wow. justice il est question? Il faut comprendre, est-ce que Jésus sur la croix était puni? Il était puni. Est-ce qu'il était châtié? Est-ce qu'il était frappé? Est-ce que c'est la colère de Dieu? De quelle colère parle-t-on? De quelle colère parle-t-on? Parce qu'on a vu, on vient de lire dans 1 Corinthiens 13 qu'il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Donc, s'il ne s'irrite point, ça veut dire que Dieu est constamment joyeux. The Il est le, Macarius God, il est le Dieu bienheureux. Il est le Dieu le Dieu bienheureux. Il est Macarios. le happy God. Il est le Hein? Happy Prenons ce God. passage parce que, écoute, ça nous fait aller dans des ramifications très intéressantes, ce sujet. Parce qu'en fait, Mais, la, c'est normal, parce que c'est la base. c'est ça, Parce soutenu que par l'amour. en parlant de l'amour de Dieu, tu touches à l'être de Dieu, en fait, Père, C'est Fils, la, Saint-Esprit. Donc, c'est la nature la plus c'est, noble. oui, c'est ça, tu touches à Que ce soit l'être la de grâce, Dieu, que à ce soit la l'essence. miséricorde, que ce soit la mort, que ce soit la vie, il n'y a rien qui égale l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est quoi, c'est 1 Timothée ok, oui, 1 Timothée 1, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui dit, euh, et parle de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui lui a été confié. Évangile, 1 Timothée 1, verset 11. Donc, l'évangile du Dieu bienheureux qui lui a Hmm, été confié. Donc, Dieu n'est pas en colère. On vient de lire ici, l'amour ne s'irrite point. C'est pas comme si Dieu est là. Ah, parce que ça, c'est quand quelqu'un est irrité, quoi. Il est sur le point de faire hmm, quelque chose et tout. Non, il est chill. Non, Dieu n'est pas surpris, il n'est pas en mode, mais qu'est-ce que ces gars sont en train de faire vraiment? Je n'ai pas vu ça venir et tout. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait, le, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et un Dieu parfait ne peut avoir qu'un plan parfait qui se hmm. déroule parfaitement. Parfaitement. Dieu est parfait et un Dieu parfait ne peut avoir qu'un plan parfait qui se déroule parfaitement. Ça veut dire que même nos erreurs, même nos manquements, sont Hmm, inclus dans le plan. Nos hmm, manquements sont inclus dans le plan. C'est-à-dire qu'il conjugue avec nos erreurs. D'où le fait que Dieu fait concourir, tu vois, les circonstances pour notre bien, en fait. tout à fait. Du malheur peut ressortir le bien. Ce n'est pas Dieu qui voulait le malheur. Ce n'est pas Dieu qui voulait le malheur, mais de ce malheur-là peut ressortir le bien. Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, peut faire en sorte que du malheur ressorte le bien. Mais ce n'est pas lui qui va causer le malheur. Dieu n'est pas dans le business du malheur. Parce qu'il est celui qui dit qu'il n'a que le plan de bonheur et de paix pour toi. Amen. Oui. Donc, il n'est pas dans le Tout business du à malheur. fait. Il n'est pas là comme quelqu'un qui cherche à te piéger. Écoute, il va Hmm, faire un truc là, je vais la voir en se tournant, si voilà, tu vas voir et tout. Donc, Dieu ne s'irrite pas. Et donc, quand on parle de la colère de Dieu, parce que naturellement, pour eux, c'est dire, mais homme de Dieu, quand tu parles de la colère de Dieu, Dieu ne s'irrite pas, ça veut dire donc quoi? C'est quoi donc la colère? Malheureusement, nous avons tous des traductions. Les écritures que nous avons sont des traductions. Donc, c'est ça que c'est important lorsqu'on approche des écritures de pouvoir remonter à la source, au langage originel. Quel est le langage qui a été utilisé? Et non seulement remonter au langage originel, mais également comprendre ce langage-là dans le contexte historique et culturel de l'auteur qui a utilisé ce mot-là pendant qu'il rédigeait sa lettre. Donc, en fait, il faut retrouver l'intention de l'auteur en utilisant ce mot-là. Quelle est sa pensée? Quand il utilise le mot colère, qui nous on a traduit colère, qui est le terme orgue en grec. Orgue en grec vient du terme, est la racine du mot qu'on a aujourd'hui, orgasme. Et qu'est-ce qu'un orgasme? Est-ce qu'un orgasme est déplaisant? Est-ce qu'un orgasme est déplaisant? Non. Donc, on parle ici d'une vive passion. Et cet orgasme, cette vive passion-là doit être vue sous le prisme de l'amour de Dieu.
Et donc, Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, a relâché une vive passion envers l'humanité pour la sauver de la destruction. C'est ça Tout la à fait. colère de Dieu. Donc, la Tout à fait. colère de Dieu, c'est Dieu qui s'étend comme une mère qui veut arrêter son fils qui est en train de se diriger vers un précipice. OK. Tout à fait. Donc, c'est dans le but de sauver. Donc, Tout à fait. Dieu qui ne s'irrite pas, est-ce qu'il le fait en étant irrité? Non. Il vient pour sauver, non pas en étant fâché, mais dans le but de protéger. Ouais. Et donc, cette vive passion-là, c'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. On a traduit en français la colère de Dieu. Mais c'est le terme orgue. C'est cette vive passion-là dans le but de sauver, d'arracher du danger, T'arraches du danger. dans le but de détruire tout ce qui empêche la communion entre lui et nous. C'est ça la colère de OK. Dieu. Donc, quand on dit Dieu ne s'irrite pas, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Parce que naturellement, quand on dit Dieu ne s'irrite pas, on va dire, mais attends, comment Dieu ne s'irrite pas? On a vu ses actions dans l'Ancienne Alliance, par exemple. Tout à fait. Et moi, je dirais justement de passage Jean 1,18 qui dit, personne n'a jamais connu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père, celui qui l'a révélé. Ça veut dire que si on veut connaître Dieu tel qu'il est véritablement, c'est au Fils qu'il faut regarder. Parce qu'il n'y a pas un Dieu caché dans le dos de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme si Jésus a montré un visage et derrière il y a un autre visage, comme le Dieu Il y a notre Janus, visage. qui était un Dieu, il y avait qui avait un visage qui souriait et un visage qui était colérique, qui avait le Mécontent. visage froissé. Dieu n'est pas Janus. Dieu n'est pas Janus. Et donc, quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Regarde, écoute, ça me fait penser à Hébreu 1. Regarde Hébreu 1. OK. Hébreu 1. Juste pour dire qu'il n'y a pas un autre Dieu caché dans le dos de Jésus-Christ. Hébreu 1. Pas du tout. Hébreu 1, verset 1. Hmm. Dieu ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Verset 3. Lequel, c'est-à-dire le Fils, Ouais. étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être. Waouh, tu vois ça? Donc, le Fils est l'empreinte de l'être de Dieu. Il est l'empreinte. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as le Fils devant toi, tu as la plénitude de la divinité révélée. C'est-à-dire que tu as le caractère de Bien Dieu sûr. en pleine exhibition. Donc, ça nous laisse donc penser que la façon dont Jésus a marché dans ce ministère terrestre, on peut voir le cœur du Père en action. Bien sûr. Et ça vient donc contredire toutes des visions qu'on a eues dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament de Dieu qui fait un certain nombre de choses. Comment donc comprendre ça? Il faut mettre en parenthèse. Et là, je vous donne un secret, je partage avec vous un secret, et même pour ceux qui vont écouter cette vidéo, lorsque vous approchez certains textes qui ont l'air contradictoires par rapport à l'image du Père révélée en la personne de Jésus-Christ, il faut mettre ces passages entre parenthèses. Pourquoi? Parce que les prophètes ont écrit, les juges ont écrit, Moïse a écrit, mais ils n'ont que donné une révélation de Dieu qui est passée par le filtre de leur pensée sur comment Bien ils sûr. interagissaient avec Dieu. Mais l'apôtre Jean vient nous dire qu'en fait, personne n'a jamais connu Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si personne n'a jamais connu Dieu, donc, que dira-t-on des prophètes, Isaïe, Jérémie, Moïse? Oui, oui. Que dira-t-on de lui? Qui dit qu'il a OK. vu Dieu, il a Bien dîné sûr. avec Dieu, il connaît les voies de Dieu, on dit le peuple connaissait la main de Dieu, mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Mais il connaissait certainement les voies de Dieu à un certain niveau. Mais est-ce qu'il avait la pleine révélation des voies de Dieu? Je ne pense pas. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreu justement que le Fils est la splendeur de sa gloire. Et qu'est-ce que la gloire? La gloire, doxa, renvoie également à l'opinion exacte et précise de Dieu. Donc, si tu Bien veux sûr. savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il pense, comment il agit, comment il parle, mais c'est au Fils que tu regardes. C'est pour ça que le Père, sur le mont de la transfiguration, au mont Tabor, lorsque Jésus s'est transfiguré, le Père a dit quoi? Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Après que Moïse soit parti, après que Élie soit parti, donc la loi, les prophètes, non, ce n'est plus ça. Celui-ci est Mon mon fils, fils, écoutez-le. bien-aimé, C'est ça. Et en qui j'ai l'apôtre mis Paul, toute mon justement, va te affection, dire écoutez-le. que il a plusieurs fois parlé par les prophètes. Donc, on est plus au temps des prophètes Élie, pardon. Ton temps est passé. Moïse, on n'a plus le temps de la loi. Ton temps est passé. Maintenant, le Fils, qui est la splendeur de l'opinion exacte et précise de Dieu, est là. C'est lui qu'il faut écouter. Il faut Donc, écouter. juste pour,
chuter avec ce sujet de la colère de Dieu, du Dieu qui ne se rit pas, du Dieu qui est le bienheureux, tel que l'apôtre Paul nous le dit dans 1 Timothée, verset 11. Dieu est bienheureux, Dieu est dans la joie, Dieu Tout à rit tout fait. simplement. Ouais, Tout à fait. Écoute, on regarde au Seigneur Jésus, qui est l'empreinte justement du Dieu invisible, ben, du Père, parce que il est comme justement, euh, comme il nous l'image dit de dans Dieu Hébreu, invisible. oui, qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant Ouais. toutes choses par sa parole puissante et tout. La marche du Seigneur, regarde quand il arrive dans le temple, et quand tantôt tu parlais d'irritation, dans le temple, c'est une vive, comment dire, une vive passion Une qui fait vive que dans le passion. temple, tu vois ce que je veux dire? Oui, Euh, 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 mais c'est pas le Dieu qui va encourager que Pierre aille au bout de sa déclaration lorsqu'ils disent, Seigneur, est-ce qu'on va ordonner que le feu tombe? D'accord? exactement. Donc, Les disciples, quand ils passaient par la Samarie, quand il ils passait par la voulaient que Samarie, justement. le feu tombe sur ces gars. Et Jésus a Donc, dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. vous êtes animé. Donc, je crois que la, ça dit tout, en fait. Ça Ça dit dit tout. tout, ça dit Ça tout. dit tout. Ça dit tout. Ça me rappelle justement quand on parlait, parce qu'on a parlé de colère, mais on est parti justement de la justice de Dieu, parce que la justice s'interprète toujours par le fait que Dieu doit rendre une sentence ou Dieu doit frapper. Mais quelqu'un Oui, avait dit une fois qu'en fait que le principe fondamental de l'évangile peut s'expliquer par la façon dont Dieu nous a rendus justes. Le principe fondamental de de l'évangile, l'évangile. d'accord? C'est très, très important. Waouh, Le principe fondamental de l'évangile peut s'expliquer par la façon dont Dieu nous a rendus. C'est ça le but de l'évangile. La ouais, finalité de l'évangile, c'est de nous rendre justes. waouh, Si la waouh, justice de Dieu n'est pas perçue dans le message de l'évangile, je suis désolé. On waouh. on n'a pas saisi l'évangile. Si tu veux bien, j'aimerais que dans les prochaines, lorsqu'on aura l'opportunité d'être réunis encore sur cette plateforme, qu'on puisse développer un peu, parce que la justice de Dieu n'est pas séparée de son amour. Je Non, pense que c'est quelque chose qu'on doit, parce qu'on faudrait qu'on puisse définir c'est quoi la justice selon Dieu, tout à fait. comment comprendre ça, et je pense que ça va nous édifier également, certainement édifier ceux qui vont écouter. Bien sûr. Et voilà, voilà un peu en gros ce que je voulais partager. J'ai encore tellement de choses, mais je pense que peut-être à cause du temps, tu m'as fait savoir Je crois que, que c'est quand même un gros morceau. Je crois qu'on va quand même ouais, chuter là comme ça aujourd'hui, oui, sachant que, écoute, c'est une question qu'on pourrait explorer euh, indéfiniment. ouais, complètement. Mais à date, quand même, je crois qu'on touche quand même des points assez importants, les points saillants. Tout. Ah, ok, j'ai eu C'est un bon? souci technique. Ok. Oui, j'ai eu un souci Tu technique. étais en train de conclure? Oui, je suis en train de conclure. Je disais justement que ben, on pourrait se, se- se, euh, on pourrait s'étendre sur la question justement Mhm. de l'amour de Dieu, mais on va revenir certainement là où on s'est arrêté. Le temps de s'arrêter, prendre le temps de ruminer vraiment ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est, c'est, ça me parle énormément. Donc moi, Ouais. je sais pas si tu as un truc pour la fin. Pour la fin, je dirais que je suis impatient de pouvoir revenir sur cette plateforme pour qu'on puisse échanger. Et si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ce que tu as partagé concernant la justice de Dieu qui dit, la justice de Dieu n'est pas séparée de son amour. Ça me marque. Et j'aimerais davantage qu'on développe sur ce sujet, la justice de Dieu. Et partant de ce que tu as présenté, cette citation de George MacDonald. Oui, la Mhm. justice de Dieu n'est pas séparée de son amour. Ce n'est pas la citation, mais c'est ce que tu as dit en expliquant la Tout à fait, citation. Ouais, c'est très pertinent. Ouais. tout à fait. Donc, merci une fois de plus de m'avoir reçu sur cette glorieuse plateforme. C'est Fils dans le toujours un Fils. grand plaisir. Et puis, je crois que des choses vont se passer, surtout pour la compréhension voilà, des Écritures. Pour un plus grand nombre, pour nous-mêmes d'abord, on est vraiment bénis. Ça prend toujours des vagues qu'on n'a pas prévues euh, au départ, mais j'aime ça. Et puis, ça stimule, quoi. Ouais. Ça stimule les uns les autres dans leur
J'espère que ça les uns et les autres quand ça nous stimule dans nos témoins Amen. davantage en profondeur pour comprendre ces choses. Voilà. Amen. Donc, Amen. on va se dire à la prochaine et au pire vraiment de se retrouver sur cette plateforme. Amen. Bye bye.